L'énergie consommée en France par le logement sert principalement à maintenir une température confortable à l'intérieur en produisant ou en absorbant de la chaleur avec des systèmes de chauffage ou de climatisation. Alors les consommations de chauffage sont évidemment les principales, mais on voit que la climatisation se développe rapidement. La consommation annuelle d'un logement s'exprime en kilowattheures par an. Alors un kilowattheure, ça correspond à une puissance comptée en kilowatts utilisée pendant un certain temps en heures. Donc par exemple, un radiateur qui fonctionnerait pendant 1 heure à une puissance de 1 kW consommera 1 kWh d'énergie électrique. Alors, attention, dès qu'on parle de consommation d'un bâtiment, il faut bien se demander quels usages sont pris en compte. Selon le type d'étude, diagnostic de performance ou audit, ce ne sont pas toujours les mêmes postes qui sont considérés. Ensuite, pour comparer entre eux des bâtiments de surfaces différentes, il va falloir diviser la consommation annuelle par la surface habitable. Alors là, on parle de kilowattheures par mètre carré par an. Sur les 7 millions de résidences principales en copropriété en France, il y en a 60% qui ont été construites avant 1975. C'était avant le premier choc pétrolier et les premières incitations qui visaient à limiter les consommations d'énergie dans les logements. Ces logements n'ont donc généralement aucune isolation et des consommations de chauffage très importantes. Depuis, différentes réglementations thermiques, les fameuses RT, ont été mises en place avec des objectifs de plus en plus ambitieux qui ont entraîné une baisse progressive de la consommation des logements construits depuis cette date. Alors en 2019, un bâtiment neuf est soumis à la RT 2012. Donc sa consommation d'énergie primaire pour le chauffage, la climatisation, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires doit être inférieure à 50 kWh par mètre carré par an. Bien sûr, cet objectif est modulé selon les climats et les usages du bâtiment. Donc, par exemple, pour des bâtiments collectifs, une dérogation fixe la limite à 57,5 kWh par mètre carré par an. La prochaine réglementation, qui était initialement prévue pour 2020, imposera la construction de logements qui produiront plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Après, dans le cas des rénovations, c'est la réglementation existante par élément qui s'applique. Dans ce cas, on fixe des éléments de performance pour chaque poste de travaux et non plus une exigence globale. En moyenne, un logement non isolé en copropriété consomme plus de 180 kWh par mètre carré par an. Si on considère un logement de 70 mètres carrés chauffé au gaz, ça correspond à 900 € par an par logement. Évidemment, c'est plus faible que pour une maison individuelle puisqu'on a un regroupement de logements dans un immeuble qui permet d'avoir moins de surface déperditive en contact avec l'extérieur. Mais cette consommation reste quand même 4 fois supérieure à l'objectif de la RT 2012. En plus, en France, la construction de nouveaux logements représente seulement 1% du parc chaque année. Donc si on veut vraiment réduire les consommations liées au logement, l'effort à fournir va donc être surtout du côté des bâtiments existants. Mais face à un projet de rénovation qui est toujours un compromis technico-économique, il va falloir prioriser les interventions. Alors à ce moment-là, le bon réflexe est de s'occuper en priorité de l'enveloppe, c'est-à-dire isoler correctement les murs extérieurs, le plafond et les planchers. L'idée consiste à diminuer au maximum la consommation du logement avant de s'intéresser au système de chauffage. Si on considère le logement comme une baignoire qui perd de l'eau en continu et dont on essaie de maintenir le niveau d'eau constant qui serait la température intérieure du logement, il est bien plus logique d'essayer de boucher les fuites pour limiter les pertes plutôt que de s'intéresser au débit du robinet. Tous ces aspects techniques seront abordés plus en détail dans la suite de la formation. En résumé de cette séquence, on peut dire que l'immense majorité des copropriétés consomment des quantités très importantes d'énergie pour le chauffage. Pour situer son immeuble par rapport à la moyenne, on comptabilise les kilowattheures consommés chaque année qu'on rapporte à la surface habitable. Et enfin, si on se lance dans des travaux, il faut toujours en premier lieu agir sur l'enveloppe avant de travailler sur les systèmes de chauffage.